à toute la Perfume Family en direct d'une salle d'attente, voilà, extérieure. Les oiseaux, mes amis, les oiseaux, s'il vous plaît, vous allez pouvoir me laisser parler. Très bavard ce soir. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvel unboxing du jour. Bonjour, et vous n'êtes pas prêts. Ce sont des exclusifs de chez Dior qui ne sont même pas encore sortis. Il ne faut pas rater ce live. Je sais, je vous ai piégé, je ne vous ai pas prévenu, mais c'est là que j'ai trouvé le time. Vous êtes des amoureux de la collection Dior privée ou pas? Ouais? Alors moi je vous dis, ne ratez pas ce live, parce que les amoureux ou les amoureuses d'Ambre Nuit comme moi, ou de gris Dior, hein, feu gris Montaigne, ou Trafalgar, sachez que Dior a sorti, fais vite, le cours de cross-training va commencer. Ok. Non, faut pas rater ce live. Vous n'avez pas compris, c'est du très très lourd. Ça a l'air léger comme ça, mais c'est du très lourd. C'est de l'exclusif qui n'est même pas encore sorti chez Dior. Can you believe me? Franchement, est-ce que vous me croyez? Je vous ai utilisé même le masque de l'hôpital. J'ai dit, allez hop, on dégaine, c'est pas grave, je vais prendre un masque parce que j'ai oublié le mien. Et on y va, c'est parti. Pour ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai réussi à l'avoir, c'est dans le marché gris. Vous venez me demander en MP et je vous le dirai. Voilà, on y va. En plus, j'ai reçu plein d'échantillons gratuits, c'est magnifique. J'ai reçu Rose Toner de chez Mal d'un gris. Enfin, le parfum, je suis pas très rose, mais je suis très contente du cadeau. Unspoken Musk, magnifique si vous aimez bien les musks vintage. Vous savez, jaune rouillé de chez Francesca Bianchi. This is the one. Non, la bête parfumée, you're not ready. Trust me. Et vous savez que Dior va sortir au mois de septembre ou d'octobre une collection, oui, esprit de parfum. Alors, est-ce qu'on est dans l'extrait? Je ne sais pas. On va dire qu'on est dans une version d'un parfum de base qui a été un petit peu dérivé. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas appelé extrait. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai d'abord Ambre Nuit, l'esprit. Non mais, si j'avais dû m'appeler par un autre prénom que Sister Parfum, je me serais appelée Ambre Nuit. Sachez-le, c'est un de mes parfums préférés ever. Esprit, extrait, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens qu'on est plus sur un esprit. C'est une variante de ce parfum. Vous voyez? Toujours, dans les esprits, ils en ont fait pas mal. Hein. Je vous prépare. Ils ont fait le Trafalgar, s'il vous plaît. Non, incroyable. On continue. Allez, toujours dans l'esprit. Le Oud Ispahan. Non, mais déjà, le Oud Ispahan, si tu le connais, pour moi, il est trop intense, trop dense. J'ai du mal, il est assez redondant. Ils ont sorti le Oud Ispahan en esprit de chez Dior. Est-ce que vous me croyez? Je suis trop rapide, il n'est même pas sorti. Enfin, ils ont sorti. Ça, on l'a eu sous les tables. Merci à la personne qui me l'a envoyé, offert, mais il le vend également. Franchement, si vous êtes des accros comme moi, des exclusivités, venez en DM et je vous dis qui est la personne derrière. Et le gris Montaigne, n'est-ce pas, feu de chez Dior. Pour ceux qui sont amoureux de gris Dior, vous aimeriez pas connaître une version, une variante? Moi, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Are you ready? Let's go. Alors, par contre, franchement, je vous fais ça un peu à l'improviste, n'est-ce pas, dans ce magnifique cadre. Mais je n'ai pas eu le temps de checker les notes. Oui, je sais, Jardin des Parfumeurs, bien sûr. Mais je n'ai pas encore donné mon avis, n'est-ce pas? Et c'est l'intérêt de ce live. Et on commence par le plus connu, qui est le gris Dior, Je vous ai fait une vidéo là-dessus cet été, je crois, à Wells, quand j'étais au Pays de Galles, à la mer. Et c'est un parfum que j'ai trop aimé porter. Parce que vous savez, en Angleterre, il fait jamais super chaud, même en été. Et ce gris Dior, ce petit côté aromatique, frais, passe-partout, classe, c'est magnifique. Et on y va. Et on va voir s'il est toujours le même, s'il s'est dénaturé ou pas. Encore une fois de plus, désolé, c'est un live spontané, je n'ai pas eu le temps de regarder les notes, donc je ne pourrais pas vous coller des notes. Alors, c'est parti, on y va. Are you ready? Let's go. Bismillah. Ah, alors, je vous imaginer comme ça, vous allez pouvoir le sentir avec moi derrière vos écrans. C'est quoi le gris Dior Esprit, j'arrive jamais à retenir, qui n'est pas vraiment un extrait, qui est pour moi plus une variante. Vous imaginez un sirop de gris Dior. Vous imaginez, vous savez, tout ce côté aromatique, mais avec une touche sirop de fruits. Non, pas de souci, pas de souci. Oui, je sais, le fève délicieuse, il manque à l'appel, je sais.
Mais je l'ai déjà en grand flacon. Et si j'arrive à l'avoir, je vous ferai un live comme d'habitude. Pas de souci, je vais essayer d'enregistrer le live. Ne t'inquiète pas. Allez. Alors, vous vous imaginez le gris Dior, d'accord, qui est une sorte de parfum eau de toilette, je trouve, avec un petit spray, mais je dis bien un soupçon d'Herbapura. Oubliez le côté intense et insupportable d'Herbapura, ne retenez que l'esprit du sirop de fruits, façon Tuxedo. On dirait une rencontre entre Tuxedo et gris Dior, mais gris Dior étant la dominance du parfum, mais juste une petite touche. Et on dirait que ce gris Dior esprit, on l'a fait macérer dans une casserole jusqu'à que le sirop, ça fasse sirop. Et hop, on l'a mis dans un flacon. Et ça nous donne un gris Dior esprit, franchement qui est assez réussi, mais, vous perdez tout le côté frais, aromatique, chemise blanche, décontracté, sophistiqué. Là, vous êtes un peu plus dans le côté, comme c'est un sirop, un peu plus gourmand en fait, malgré lui, vous voyez. Ça reste super intéressant, ça reste que si vous avez aimé gris Dior, mais vous voulez une variante du soir, c'est gris Dior, l'esprit. C'est assez sympa. Et en plus, en retombée, là je suis encore sur le côté très chaleureux. Il est beaucoup plus chaleureux, il est sirupeux, il est presque adipeux. Il est intéressant, mais tout doucement, il y a le vrai gris Dior qui remonte. Et c'est ce qui reste tout à la fin du parfum, au bout d'une heure. C'est le gris Dior. Next, on continue. En tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait un peu deux parfums en un. Alors par contre, vous loupez ce départ hyper bergamote, rafraîchissant, bois de cèdre que vous avez dans l'original, si je me rappelle bien des notes. Mais sinon, très intéressant. Next one, on y va. Est-ce que vous êtes toujours là? Esprit, m'entends-tu? Oud Ispahan. Là, j'ai trop hâte parce que j'ai jamais été une grande fan du Oud Ispahan, donc j'imagine que si toutes les collections Esprit, je ne sais pas, sont siropeuses, imagine siropeux sur déjà quelque chose qui a un cuir safrané, oudé. Parce que Oud Ispahan, on l'a senti. Hein. C'était un moment presque comme du Montal. Hein. Allez, on y va. C'est un peu comme le café, je sais plus quoi, de Montal. Ouh, ah, bah non. Ouh, il est intéressant. Imaginez un cuir qui a macéré, qui est devenu juteux. Toujours avec cet aspect de fruits. Ah, honnêtement, de ce que je sens là pour l'instant, je crois que je le préfère au Oud Ispahan originel. J'aurais jamais cru que je dirais ça. Parce que pour le gris esprit, je continue de préférer le gris, même si je le trouve sympa. On a un 2 en 1. Là, pour le Oud Ispahan, si vous voulez avoir ce cuir plus intense, qui transpire plus, je trouve qu'il a plus de personnalité et il a plus d'exclusivité. Oud Ispahan, ça y est, moi, il m'a saoulé. Déjà, je ne l'ai jamais aimé, mais je le sentais partout, j'en pouvais plus. Quelqu'un qui porte un Marbella sur une terrasse du Herbapura ou du Oud Ispahan, c'est absolument insupportable. Mais ça, c'est un parti encore plus intense. On sent moins le côté rose. On sent vraiment beaucoup plus le côté extrait de safran. Vous savez, un petit peu comme le safrano. C'était quoi, safrano? Il y a une brebis à côté de moi. Coucou. Non, c'est un mouton. Toi, t'es pas passé à l'ail, dis donc. Ils t'ont oublié. Ouais, en fait, je le trouve beaucoup plus original. Alors, il se peut que le côté... Lui, il fait plutôt extrait, le Oud Ispahan. Donc, si vous êtes fan du Oud Ispahan, mais que vous voulez quelque chose de plus intense, franchement, septembre, ne loupez pas la sortie. Allez sniffer. Next. Ambre nuit, l'esprit. Ah, j'ai trop hâte. Ça, j'ai trop hâte. Parce que je suis vraiment une fan d'Ambre nuit. J'ai terminé en flacon, c'est le deuxième. C'est le seul parfum qu'il me faut, qui est dans mes 10 best forever. Ah, le départ intéressant. Ok. On est, imaginez-vous un ambre nuit avec une touche cuirée en départ. De base, l'ambre nuit, je vous le décris rapidement. Je l'imagine plus comme une sorte d'eau de Cologne du soir. Pour moi, c'est, si vous aimez les parfums, la légèreté d'une eau de Cologne, mais qui a été très épicée, très poivrée, ce côté ambré, suave pour le soir. Vous avez à la fois un parfum qui est léger, qui n'est pas écœurant, mais à la fois qui a beaucoup de personnalité. C'est Ambre Nuit. Je le trouve à la fois classique et envoûtant. C'est Ambre Nuit. Et là, dans l'esprit, on a un départ qui est très, très différent.
On ne retrouve pas le DNA d'Ambre Nuit. Mais j'aime ce qu'on y sent. Vous imaginez ce côté ambré mais cuirassé. Alors on n'est pas sur un cuir très intense, très challenging comme le Oud Ispahan. Il est beaucoup plus feutré, beaucoup plus classe. Ok. Alors, pour l'instant, ce que je sens, ils sont moins classiques, moins élégants que la Dior privée. Mais ils ont un aspect, une facette qu'ils ont utilisée et qu'ils ont rendu plus intense. Vous savez, c'est comme vous avez un espèce de truc là pour la musique et vous relevez une des partitions, vous la relevez à fond. Ben, ça fait ça en fait. Et là, j'ai un côté très poivre, sirop, poivré. Attendez, parce que sinon vous allez avoir des pauses toutes les 5 minutes. Excusez-moi 2 secondes. Finir mon là, pardon. Ok. Désolée pour la pause, je me fais harceler d'appels en même temps. Alors, au début, vous n'avez pas du tout l'ambre nuit. Et ce que j'aime bien dans cette collection, vous avez vraiment 2 parfums en un. À part Oud Ispahan, où on sent une sorte de continuité, que ce soit pour ambre nuit ou pour gris esprit, vous avez vraiment 2 parfums en un. La première partie très sirupeux, intensifiée, et après vous retombez sur votre parfum originel. Et là, ce que je sens au début, c'est presque un parfum cuiré. Et je dirais pas noiseté. On dirait une sorte de fève de tonka qu'ils ont augmenté, voyez? Mais c'est pas la fève de tonka trop tranchante, comme je n'aime pas du tout. Ça va, c'est juste ce qu'il faut. Et il y a un côté cuirassé, voilà, presque terreux. Voilà, et après, quand ça retombe, on arrive plus sur un ambre nuit. Next one, oh, j'ai trop hâte. Trafalgar, je me rappelle plus les notes de ce parfum. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Et ça sera mon dernier pour ce live. Allez, on y va. Désolée pour les pauses, hein. Je suis très demandée. Alors, Trafalgar. Trafalgar, il me semble que c'est un parfum autour des fruits et gourmands. Si je me rappelle bien, mais Ah oui, c'est bien ça. Oula! Ah oui, mais alors... C'est-à-dire que... Trafalgar, c'était un côté fruits poivrés, mais très classe, chic, voilà. Mais là, c'est un sirop concentré, clairement. Oh, c'est très gourmand. Alors moi, vous savez, hein, moi et les fruits, ça fait 10 000, mais alors quand c'est du sirop de fruits, c'est encore pire, c'est encore plus concentré. C'est le cas. Alors, ce que j'apprécie, on n'a pas d'esprit synthétique. Je sais que je crois que c'est ma nièce qui aime trop Trafalgar, si je me rappelle bien. Et elle aime aussi gris Dior. Mais là, dans cette version de Trafalgar Esprit, c'est une version concentrée, mais sirop. Vous savez, par exemple, quand vous allez vers les Chanel, oui, voilà, sirop de fraise. Vraiment sirop de fraise. Ce qui fait que moi, dans mon inconscience, ça sonne pas très high level. Vous voyez, ça sonne pas très 10 étoiles. Et je pense que le prix, il va nous démonter, hein, la version Esprit. C'est une histoire, on met un petit twist sur le parfum et on vous explose au niveau du prix. Je sens que, franchement, pour le Trafalgar, pour l'instant, je sens pas qu'il est mérité. Mais je trouve qu'on est grave sur la vibe des parfums modernes, actuels, que j'aime pas du tout. Je dis pas Ibarpura, mais vous savez, ces parfums sirop de fruits, assez intenses. Ouais, je suis pas fan. Alors déjà, je crois que j'étais pas super fan du Trafalgar d'origine, mais je le trouvais plus classe, plus settle, plus posé. Ici, on est clairement sur cette note moderne, sur cette construction moderne. Ceux qui aiment le sirop de fruits vont kiffer, vraiment. Et ceux qui comme moi, n'aiment pas, sont pas fans. On dirait qu'il y a comme du tabac, c'est bizarre. Tabac avec des fruits. Mais je crois que là, j'ai une note synthétique. On dirait que le cuir qu'ils ont utilisé, ça fait comme une sorte de cuir, mais cheap, bizarre. Peut-être que je me trompe, peut-être que mon nez n'est pas assez affiné ou aguerri. Mais en fait, Jardin des parfumeurs, je ne sens pas que c'est opulent de ouf. Je sens plus que c'est sirupeux gourmand, façon Tuxedo. Là, j'ai l'impression d'avoir... Alors, quand je vous fais des ressemblances, des fois, c'est des ressemblances au niveau des notes, vraiment, ça sent kiff-kiff. Des fois, c'est des styles olfactifs, ce qui est complètement différent. Le genre, ouais, le genre, le style, eh ben, c'est ça que je trouve. Je trouve que si vous avez aimé Tuxedo, l'esprit sirupeux, l'esprit balsamique,
C'est exactement ce que je retrouve dans cette collection. Alors bien entendu, je viendrai vous faire des reviews beaucoup plus précises, comparaison avec l'original, les notes à droite, les notes à gauche. Hein, ça sera mieux qu'un live spontané, je ne sais pas. J'espère que vous appréciez ces lives spontanés, moi je kiffe, parce que je vous donne mes avis. Mais pour l'instant, je resniffe. Oh là là, ouais, ok. Oh, c'est fou. Oh, Trafalgar, il s'est transformé maintenant Ah non, c'est le oud disparant, pardon. Pour l'instant, les plus intéressants. Alors déjà, celui qui est ressorti du lot, c'est le oud disparant. En fait, il a pris un parti pris sur le cuir. Il y a une petite prise de risque. C'est un cuir qui est plus intense. Si vous aimez les parfums cuirassés, là, pour le coup, et que vous aimez les parfums safranés, pour le coup, je le trouve plus intéressant. Est-ce que c'est un bon rapport qui a été pris? Je ne suis pas sûre. On n'est pas sûr. Moi, personnellement, je resterai fidèle à mes mots. Je trouve que c'est la maison de parfum qui fait les plus beaux cuirs parce qu'ils sont classe, fins et raffinés, tout en étant une bonne durée et qu'on sent distinctement les notes. On a, voilà, Irish leather, Italian leather, African leather. Parmi, ça fait plus, pour moi, hein, c'est parmi les cuirs les mieux travaillés, les plus élégants. Vraiment, on sent le travail dessus. Celui-ci, je vais le ressentir pour être sûr. Ouais, on est sur un oud disparant, mais plus cuirassé, avec plus de personnalité. C'est pas mal. Si vous aimez oud disparant, bah vous allez kiffer parce que c'est vraiment la version, pour le coup, concentrée. Un twist au niveau du cuir qu'on relève. D'accord? Maintenant, le gris. Le gris, il est très beau. Hein. Je l'avais pas trop kiffé au début parce que je trouvais qu'il perdait de sa superbe. Et je trouve que dans tous ces parfums, on perd un peu de la superbe. Vous voyez? Alors déjà que moi, les versions originelles, je trouvais qu'elles valaient pas leur prix. Pas du tout, que c'était quand même, quand vous regardez bien, vous n'avez pas un voyage de malade, vous sentez pas la qualité des ingrédients de ouf. Par contre, ce qui fait la particularité pour moi et le succès des parfums Dior, je ne sais pas comment ils font leur truc, mais ils sont parfaits pour tous les jours. C'est toujours des parfums très calibrés déjà pour être fédérateurs, hein. On n'est plus dans la niche, on est dans le pleasing, mais quand je dis pleasing, ça reste classique, on n'est pas trop dans le sucré, sirop de sucre. Pour moi, ça valait pas son prix. Mais là, avec cette nouvelle collection d'esprit, on les a modernisés. Et je trouve ça dommage parce que on rentre dans la hype des parfums balsamiques, sirupeux, quelque part gourmands. Les sirupeux, ce sont des gourmands indirects, en fait. Tu sens pas la vanille, mais tu sens le côté sirop. Et donc, ça te le rend un petit peu... Comment dirais-je? Pour moi, ça sera plus des versions du soir. Classe du soir, et quand tu aimes tellement une version que tu l'as portée, bah des fois ça fait plaisir d'avoir un petit changement. Et l'ambre nuit, il est sacrément différent d'originel. Alors je le trouve moins noble que l'ambre nuit de base, qui est pourtant simple. Je le trouve ouais, je le trouve moins noble, mais franchement je le kiffe quand même parce que j'ai deux voyages distinctifs. J'ai un côté sirupeux d'ambre nuit avec une espèce d'un côté terreux, un esprit cuirassé, terreux, safran. J'ai l'impression aussi de la fève de tonka. On a augmenté les basses, vous voyez. Et tout doucement, c'est l'ambre qui reprend le dessus et le côté très classique pour tous ces parfums-là. Voilà, c'est tout pour mon live. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, très belle découverte olfactive. Donc, moi, ce que je retiens, franchement, je crois que c'est... ouais, franchement, le gris, il est quand même pas mal, honnêtement. Si vous aimez une petite touche siropeuse façon Tuxedo, vous allez kiffer gris. Oud disparant aussi, je trouve que c'est pas mal. Cet ajout de cuir, ça lui donne un petit je ne sais quoi en plus. Ça le rend plus, voilà quoi. Voilà, moins la hype qu'on connaît et qui a déjà senti. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Bye bye, sister parfum. Peace, salam.